J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. Hier matin, j'ai vécu un truc assez unique. Quand on regarde, c'est pas unique en soi, tout le monde peut le vivre, mais que je ne vis pas souvent et que j'apprécie énormément quand je le vis. Je suis partie extrêmement tôt de chez moi pour aller travailler. Je suis partie de nuit. Et du coup, j'ai vu le lever du soleil. Salut Tacha, bienvenue. Donc en fait, hier matin, je suis partie très très tôt de chez moi. Et j'ai vécu un truc d'assez unique. Alors comme je disais, c'est pas unique, tout le monde peut le vivre, mais il faut y prêter attention, il faut le voir, il faut le regarder. Enfin, je suis partie très tôt, donc je suis partie de nuit. Et je prenais une route que je connaissais pas, un peu dans les montagnes, etc. Et en fait, le soleil s'est levé petit à petit, donc je vous raconte pas, j'ai eu un ciel mais absolument magnifique, sublime, digne des plus belles photos qu'on peut voir, les nuages, enfin c'était juste incroyable. Mais à un moment, j'ai vu c'est même pas une scène, un paysage qui m'a vraiment interpellée. Il y avait un arbre absolument sublime, tout seul, planté au niveau d'une petite montagne. Salut Mamroulou, bienvenue. Je disais qu'hier j'ai vécu quelque chose d'incroyable. Et donc du coup, j'étais dans ma voiture et puis d'un coup, devant moi, je vois une espèce un petit mont, c'est même pas une montagne, c'est un petit mont, avec rien de ce côté-là, un arbre absolument magnifique et un petit trou et un petit buisson un peu plus loin, une petite haie de buisson on va dire un petit peu plus loin, de l'herbe à n'en plus finir absolument magnifique, avec le décor derrière orange. Je vous raconte pas la scène, c'était waouh, incroyable. Et merci pour les cœurs. Et en fait je me suis dit tiens, cette scène, ce paysage m'interpelle. J'avais la sensation que cet arbre planté seul, il représentait chacun de nous d'une certaine façon. Alors j'ai déjà pensé à tous les enfants différents que j'accompagne et que je suis, tous les adultes différents que j'accompagne et que je suis, qui ont des diagnostics de ceci et de cela. Et je me suis dit, tu vois, tu peux être seul, tu peux être différent, mais qu'est-ce que tu peux être beau et briller et être magnifique. Et je me suis dit, en fait, c'est génial L'idée, c'est toujours de partager et de briller, mais je trouvais que c'était beau de se dire, parfois, on peut se sentir différent, on peut se sentir en décalage, on peut avoir du mal à trouver sa place ou autre, et pourtant être tout aussi beau, aussi magnifique, comme pouvait l'être cet arbre tout seul planté au milieu de son petit mont. Alors, il n'était pas tout seul parce qu'il y avait, attention, il y avait l'herbe, il y avait la terre, il y a d'autres paramètres, il y avait des racines, il y avait quand même des petites choses autour de lui. Mais voilà, alors je ne sais pas si ça vous parle les filles, ce que je partage, mais je trouvais que c'était un petit peu la clé, c'est que chacun d'entre nous, on est cet arbre magique qui brille, qui voit des choses uniques, puisque c'est le seul à être de son point de vue, et que du coup, après, on pouvait en venir aux perceptions, c'est-à-dire que moi, la vision que j'avais du côté où j'étais, elle était magnifique, mais probablement différente que si je le voyais dans l'autre sens. Donc en fait, cet arbre-là, il avait une vue sur la plaine que n'avait aucun autre arbre, si on transforme en une personne. Donc, si on va dans un débat, on peut avoir des points de vue différents. Pourquoi ? Parce qu'on ne voit pas la même chose. Et donc, je me suis dit, en fait, cet arbre seul, il représente un peu nous, les humains. Comment on fonctionne, comment on est, et comment aussi, voilà, il a planté ses bonnes racines, il a été bien irrigué, il a peut-être reçu de l'amour, parce que moi, je ne sais pas s'il y a un berger qui passe ou des animaux. Et, excusez-moi, j'ai perdu. C'est les joies du live. Ou peut-être juste les rayons du soleil qui l'ont réchauffé, ou en tous les cas, avec ce qu'il a reçu, il a pris ce qu'il a reçu pour devenir un arbre magnifique, un arbre sublime, même s'il était seul et qui se sent peut-être différent des autres. Même spécial, peu importe, parce qu'il a une place spéciale, parce qu'il est sur la montagne. Tchoum. Parce qu'il est sur la montagne, il a une place spéciale, voilà. Donc voilà ce que je voulais vous partager pour ce soir. Dites-moi si ça vous parle ou si ça vous parle pas. Mais j'ai trouvé l'image très belle. En tous les cas, moi, je me suis sentie identifiée d'une certaine façon par rapport à certains aspects. Et j'ai surtout pensé à tous mes petits patients en me disant punaise, en fait, certains, ils se sentent super seuls et pourtant,
qu'est-ce qu'ils sont beaux. Enfin, moi, je vois la magie en eux, je vois leur spécificité, leur créativité. Et je me dis, punaise, j'adorerais les voir briller, se révéler, se réaliser comme dans cet arbre. Comme cet arbre. Et d'ailleurs, c'est ce que je les aide à faire, hein, à ma manière. Mais je suis pas non plus... je suis pas toute puissante. Hein, parfois, c'est pas suffisant, moi, toute seule. Hein, mais voilà. Tacha, tu nous dis, tout à chacun est unique. Exactement. Et du coup, bah voilà, je trouvais cette image magnifique. Malheureusement, j'ai pas pu prendre de photos parce que la route était extrêmement dangereuse à ce moment-là. Salut Malou, bienvenue. Tu arrives sur la fin de ce live, je suis désolée. Effectivement, là, j'ai pas pu prendre de photos. En fait, j'aurais adoré prendre une photo pour vous le partager, pour illustrer vraiment ce que j'étais en train de vous dire. Mais voilà, juste pour te faire un petit résumé, Malou, parce que je sais que ça te parlera. J'ai vu un arbre tout seul sur une plaine, enfin sur un petit mont absolument magnifique. Et il m'a fait penser à tous ces petits-enfants différents que j'accompagne avec des diagnostics, etc. Et qui finalement brillent en étant dans leur solitude parfois, mais qui sont tout aussi beaux et aussi sublimes que cet arbre-là. Voilà, tu as raison, chaque personne est unique et voit la vie en fonction de son vécu, son caractère et son environnement. Exactement, c'est exactement ça l'idée. Et du coup, parce que j'ai beaucoup, en tant que professionnelle ces derniers temps, je me suis beaucoup remise en question par rapport aux diagnostics qu'on posait aux enfants. Et j'amène d'ailleurs les choses très différemment par rapport à avant. Maintenant, je dis, ok, le diagnostic c'est génial, mais on s'en fout en gros. Ça sert pour ceux qui en ont besoin. Parce que d'un coup, il y a une institution qui en a besoin. Mais en fait, le diagnostic, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le bilan que je vais faire, qui va peut-être mettre un mot, il va surtout permettre de comprendre comment la personne, elle fonctionne. C'est quoi ses forces, c'est quoi ses faiblesses, c'est quoi... Voilà, même un hypersensible, c'est quoi son fonctionnement? Et en fait, on n'a pas l'étiquette collée. On n'est pas l'hypersensibilité, on n'est pas le 10, on n'est pas le TDA, on n'est pas le handicap, on n'est pas voilà, c'est... chacun peut briller comme cet arbre sur son petite montagne, absolument magnifique à sa façon. À chacun d'être assez ouvert pour accepter la différence. Alors, je suis tout à fait d'accord, mais je pense que ça requiert... Merci pour les cœurs. Je pense que ça requiert accepter la différence des autres, ça requiert d'être bien avec soi-même. Et quand on est bien avec soi-même, je pense que c'est plus facile d'accepter, je vais y arriver, la différence des autres. Et je pense que c'est aussi en s'intéressant aux autres. Parce que ça rejoint le live que je disais hier. Où je disais que parfois on voit des gens avec des comportements qu'on ne comprend pas, mais en fait on ne sait pas ce qu'ils ont vécu. Je me souviens, il y a un truc en Espagne en fait que je ne savais pas. Merci pour les cœurs. Et je lis vos commentaires après, je les ai vus. C'est qu'en fait, quand tu as une urgence, pour aller aux urgences, tu peux mettre un linge blanc pour dire que c'est une urgence, en fait. Et parfois, t'as quelqu'un qui va te coller aux fesses en voiture et tu vas pas comprendre pourquoi. Et en fait, il va peut-être juste aux urgences, il va peut-être rejoindre sa femme qui est en train d'accoucher. En fait, on n'en sait rien, on sait pas ce qui s'est passé. Il a peut-être été appelé par la police. En fait, on n'en sait rien. Peut-être que cette personne avait une véritable urgence qui justifie qui nous colle aux fesses, même si c'est très désagréable. Mais à ce moment-là, si nous on est fatigué, on n'y pense pas forcément. Donc Tacha, tu nous dis en expérience de façon différente. Effectivement, on est tous différents, ce qui fait notre unicité et notre beauté. Et du coup, Malou, tu dis, je t'aime Audrey pour tout ce que tu partages, de t'interviewer sur ce thème. Effectivement, il va y avoir une interview un peu plus longue sur ce thème-là. Mais voilà ce que je voulais vous partager pour ce soir. Je vais devoir vous laisser. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très très vite. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Des bisous!